La prière de tout pasteur, tout louangeur, tout prédicateur, savez-vous quelle est-elle ? Alors je vous la donne, mais que chaque personne présente au culte puisse accueillir la parole de Dieu et être touchée par cette parole. Dit autrement, vivre l'Évangile aujourd'hui, ici et maintenant, comme une parole qui rejoint, agit, transforme les cœurs. Il faut simplement s'imaginer repartir à la maison transformée. C'est beau, non ? Nous allons le vivre aujourd'hui. Un cœur à cœur avec l'Évangile. Nous lirons le texte qui est proposé, l'Évangile du jour, puis nous cheminerons ensemble par les paroles de cet Évangile et nous aurons des temps d'arrêt. Dans ces temps d'arrêt, nous allons écouter les questions suscitées par l'Évangile, nous les accueillerons, puis nous répondrons par des prières silencieuses intérieures. Le Seigneur veut visiter nos cœurs. Il a visité, comme nous le rappelait Luc, des cœurs depuis, on pourrait dire, la nuit des temps. Nous voulons répondre intérieurement. Nous prenons beaucoup de soin pour soigner notre aspect extérieur. Le Seigneur nous appelle aussi à soigner notre intériorité. Que nos cœurs puissent écouter et répondre à la parole d'Évangile pour aujourd'hui. Ô Dieu notre Père, nous voici devant toi, nous voulons ouvrir nos cœurs, nos pensées à ta parole, car ta parole est vérité. Amen. Nous lisons donc l'Évangile de Luc, chapitre 2, des versets 22 à 39, un texte bien connu. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi de Moïse, la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, c'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple et au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contestation, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront révélées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même,
Elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent à la maison en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Voilà pour l'évangile du jour. Quand fut accompli le temps. C'est ainsi que commence notre texte. Et la notion de temps est tellement présente dans ce texte. Nous la trouvons dans cette première parole, mais aussi dans la parole de Siméon. Maintenant, tu peux laisser repartir en paix ton serviteur. Et moi, où j'en suis? Quel est mon temps? Quelle est ma saison de vie aujourd'hui? Je me présente à Dieu tel que je suis et j'ose dire à Dieu par une prière intérieure, quelle est ma saison? Quel est mon temps? D'où je prie pour pouvoir dire librement devant Dieu, me voici devant toi tel que je suis. Nous prenons quelques instants. Un homme nommé Siméon attend. Nous découvrons les personnages de ce texte ensemble. Il y a un homme, Siméon. Il y a une femme âgée, d'ailleurs tous les deux sont âgés. Il y a un couple, Joseph-Marie, un père, une mère, un enfant Jésus qui va grandir, un préado, un ado à venir. Il y a les peuples, il y a tous les peuples aussi dans la prière de Siméon. Tout le monde est là. Je peux donc avoir aussi ma place face à ce texte. Peut-être même que je me sens proche de l'un des personnages présents. Approchons-nous de Siméon. Cet homme attend et espère la consolation d'Israël, c'est-à-dire que Dieu vienne visiter son peuple et le libérer. Dieu vienne visiter son peuple et le libérer à nouveau. Son attente le fait vivre. Son attente fait grandir sa foi. Elle ne le fait pas désespérer, c'est une attente pleine d'espérance. À mon tour devant Dieu, je nomme mes attentes. Quelles sont-elles aujourd'hui, mes attentes? Attentes de la vie, attentes des autres, attentes de moi-même. Prenons ce temps-là pour exposer nos attentes devant Dieu. Mes attentes sont là. Je les ai peut-être nommées,
Si je les ai nommées, je veux distinguer celles qui me font vivre. Il y a des attentes qui font vivre. Mais il y a aussi des attentes qui nous inquiètent. Celles qui me font vivre, cela peut être attente que les cœurs de nos proches s'ouvrent enfin à Dieu. Cette attente nourrit notre prière, elle nous fait vivre. Là, devant ces attentes qui me font vivre, je peux les confier à Dieu et redire ma confiance pour mes proches, par exemple. Mais il y a aussi les attentes qui me désespèrent et qui m'inquiètent. Cela peut être l'attente de résultats d'examen passés à la fac récemment. Cela peut être aussi l'attente de résultats d'examens médicaux. Ces attentes peuvent m'inquiéter. Je décide de les déposer aussi à Dieu librement ce matin. Je les laisse à Dieu pour qu'il s'en occupe et m'en libère. Je prends un temps pour déposer, confier à Dieu mes attentes maintenant. Prenons ce temps-là, mes frères et mes sœurs. Sous l'action de l'Esprit Saint, nous avons lu Siméon vient au temple. Entendant cette parole, pour Siméon, venir au temple, c'est être poussé par l'Esprit Saint. Siméon est un homme d'écoute. Quelle belle relation motivante et vivante il a avec Dieu. Nous avons lu et même noté que l'Esprit Saint est noté 3 fois en 3 versets. C'est le compagnon privilégié de la vie de Siméon. Ce compagnon met en route Siméon. Il le fait grandir et il fait grandir sa foi. Ce matin, je demande au Seigneur de m'aider à repérer dans ma vie récente tous les signes concrets de sa présence. Tous ceux qui m'ont fait grandir dans la foi récemment. Tous ceux qui me mettent en route pour plus aimer, plus faire confiance, plus partager avec les autres. Et quand je les ai trouvés, tous ces temps, eh bien je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. Prenons ce temps-là. Siméon reçoit l'enfant, prend l'enfant dans les bras. Il accueille ce don de Dieu visiblement, il rend même visible son Seigneur et son Sauveur. Comment moi-même je rends ma foi visible pour les autres? Quels gestes, quelles paroles je fais, je prononce pour manifester la présence de Dieu dans ma vie, manifester la présence de Dieu pour les autres.
Siméon nous interpelle. Et Siméon prie. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Il prie Siméon, et c'est beau de voir ce vieil homme répondre par une prière de reconnaissance, de paix. Dieu a répondu à son attente. Dieu l'a mis en paix. Et nous, souvenons-nous qu'en Jésus, nous avons la paix. Souvenons-nous en Jésus qu'il nous a réconciliés avec le Père, et c'est pour cela que nous sommes en paix avec Dieu, et possiblement aussi en paix avec nous-mêmes, et possiblement aussi en paix les uns avec les autres. Nous prenons simplement cet instant pour dire « Jésus, en toi, je suis en paix avec le Père. Jésus, en toi, je suis en paix avec le Père. » En méditant ce texte, en écoutant à nouveau ce texte, peut-être que nous sommes un peu étonnés par cette parole. Jésus est un signe de contestation. Contestation qui vient dévoiler les pensées de mon cœur. La paix que j'ai proclamée voici quelques instants est réelle, mais Jésus désire entrer profondément dans notre cœur et dans mon cœur et dans mes pensées. Quelle pensée en moi vient-il contester ou m'invite-t-il à abandonner ce matin ? Quelle pensée dois-je laisser mourir ? Il faut bien, pour ressusciter, mourir à soi. Quelle pensée dois-je abandonner pour vivre et goûter pleinement cette vie nouvelle que Dieu en Jésus veut nous donner ? Peut-être les pensées sombres sur moi-même. Parfois, quand je me dis « je ne suis pas à la hauteur », cela ne vient pas de Dieu. Ces pensées sombres sur les autres aussi, pensées venues d'échecs personnels. Qui n'a pas vécu des échecs personnels ? Ces pensées aussi nourrissent des amertumes. Je demande au Seigneur toute cette amertume que je vis dans mon histoire personnelle. Au nom de Jésus, je veux m'en libérer. Jésus vient contester tout ce qui nous tue à petit feu. Que nous puissions prier ce matin personnellement. Au nom de Jésus, libère-moi de ce qui me tue. Avec le Seigneur, tout commence par la louange et tout finit par la louange. Il y avait une femme, prophète Anne. Elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant. Inspiré par Anne, je veux regarder à Jésus et proclamer sa victoire sur ma vie. Je veux proclamer sa seigneurie sur mes pensées et m'engager à nouveau à le suivre, l'écouter, le louer, le prier. Je veux faire miennes les paroles de ce chant. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours. Que le roi de mon cœur soit la fontaine où je bois. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache
le vent dans mes voiles, l'ancre dans mes vagues. Oh, qu'il soit mon chant. Je prends quelques instants pour louer le Seigneur dans mon cœur. La famille rentre à Nazareth. La famille rentre à la maison. La vie continue, c'est un vrai lundi matin que nous propose le texte d'aujourd'hui. Ce sont des lundis matins que nous allons vivre demain matin. Il y a de nombreux lundis matins que nous avons déjà vécus. Mais allons-nous le vivre différemment ce lundi matin ? Et d'ailleurs, le texte nous le dit aussi, quelque chose se passe. Cette vie continue, certes, mais différemment, car quelqu'un grandit, se fortifie. C'est Jésus, et avec lui, la grâce de Dieu. Et moi, avec quoi vais-je repartir ce matin ? Avec quoi vais-je repartir ce matin ? Et si c'était simplement et profondément avec cette prière. Maintenant en paix, je veux grandir dans ta grâce, Seigneur. Me fortifier en toi, Seigneur. Est-ce qu'on le dit ensemble ? On y va ? Allez, maintenant en paix. Je veux grandir dans ta grâce, me fortifier en toi, Seigneur. Et vous savez quoi ? À celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met en l'œuvre en nous, par la puissance qu'il met en l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir, gloire à lui dans l'Église. Et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles, des siècles, et ensemble nous disons, Amen. Béni soit le Seigneur.